amorcé, ça va être round pour Mime, Julien. Dommage, dommage, H2K qui avait très bien joué. C'était bien joué. Alors, ils ont posé la bombe alors qu'il restait 25 secondes avant la fin du round. C'est parce qu'ils le perdaient si jamais c'était pas posé. Non, en l'occurrence, c'était les défenseurs qui le perdaient, mais c'est toujours plus sûr Moi, je l'aurais pas posé alors. de poser la bombe. C'est vrai que 25 secondes, finalement... J'aurais tenté le corps à corps. Ou alors, il aurait peut-être fallu tenter de fuir, tout simplement. Fuir, ouais. Et de gagner autant. Parce que quand on pose la bombe, on s'expose forcément. Donc, Oui. Puis en plus, poser la bombe, ça rallonge le round, dans la mesure où elle met 45 secondes à exploser. Donc s'il restait plus que 25 secondes, effectivement, il y avait peut-être une erreur stratégique là, côté... moi, je vais faire entraîneur des Côté H2K. H2K, en tout cas, cette bombe, elle était très bien posée, dans la mesure où la grenade fumigène avait été bien préparée, et puis la position qu'avait pris, alors je me souviens plus quel joueur d'H2K c'était, mais bref, la position que le joueur avait pris était très intéressante parce que c'est pas là d'habitude qu'on pose la bombe et ça a empêché ses adversaires de le fraguer pendant qu'il était en train de le faire. Alors, Toujours est-il que Mime mène 9-6 maintenant. 9-6, on vous rappelle qu'il faut 13 points pour gagner cette demi-finale, avoir une qualification pour la finale qui aura lieu dans 2 semaines. Avec les Français qui doivent revenir. Vas-y, au snipe, allez. Ah, il est bon, il y a eu Diablo. Stade qui est là, et vraiment, Stade, vas-y, c'est vraiment le duel. Il y a aussi Soclon de l'autre côté, qui est pas mal. Costaud, on voit le ralenti. Stat, un bel enchaînement là de stats pour Mime. Mime qui peut prendre le large à 10-6 là, puisqu'ils sont 4 bleus contre 2 rouges. Oh là, mais il y a Rukai qui pourrait faire mal. Il est tout seul. Il n'y a plus que lui. Oh là, il n'y a plus que lui contre deux joueurs de Mime. Soclon à la WP qui va faire le poil à gratter de loin, qui va bloquer les longues lignes de vue. Allez, et Marc Corner, voilà, pour le travail au corps à corps qui arrive dans le dos. Il arrive dans le dos, il continue alors qu'il est à terre, c'est quoi ça? 10 pour les Britanniques, c'est mauvais pour les Français ça, il faut que les Français reviennent. Ah, les Français qui étaient revenus à 6-7 et qui sont maintenant menés 6-10 avec, on vous le rappelle, une victoire pour l'équipe qui atteint le 13e point à la première, donc 3 points de la victoire, 3 rounds de la victoire pour Mime et H2K qui commence à être bien dos au mur là. Allez les Français. Les Français en rouge sur votre écran avec Fatgus. Allez, faut y aller. Voilà, il tire dans le mur. Ça peut passer des fois dans le mur. Allez, hop, il en a eu un. C'est bien. Oh, il est tout seul. Il y a un. Voilà. Raigeki, c'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe en plus. On l'a rarement vu finir un round vivant. Et là, il est tout seul contre 3. Ah, bah ça sent le 11-6. Mime qui contrôle. Mime qui contrôle très bien. Soclon toujours avec son AWP là qui va s'occuper de la longue distance pendant que Diablo s'approche et faire le frag lui de près. C'était sûr ça. 11-6 pour les Meteor Makers, les Britanniques qui s'approchent peu à peu de la victoire et donc de la qualification en finale. Il faut voir que si les Britanniques marquent ce round, Julien, ils assurent au minimum la prolongation. Ça veut dire que si les Britanniques marquent un 12e point, au mieux les H2K, même en remportant tous les rounds restants, arracheront la prolongation. Les Britanniques ne marqueront pas. Il faut rester, Julien, objectif. Neutre, il faut rester neutre, mais les Français doivent marquer. Pour les téléspectateurs, pour le bienfait de l'émission. Et les Mimes qui mènent encore 2 H2K face à 3 Anglais, 3 Mimes. Allez, Fatgus, alors il reste qui? Xander tout seul. Oh, Xander qui tombe. Allez, 12 pour les Britanniques qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, assurent maintenant une prolongation. Alors c'est vrai, on a vu des matchs très serrés jusqu'à maintenant. Pourquoi pas un match serré là avec une petite prolongation de dernière minute? Alors peut-être va-t-on voir un retour effectivement d'H2K. Il reste 6 rounds à jouer. H2K doit remporter ces 6 rounds pour accrocher la prolongation. On voit la fumigène là, déjà qui se déploie dans la rue. Oh, il en a eu un, bien joué. Super. Allez, Fatgus qui tombe, c'est mauvais pour les Français, ils sont 2 contre 4. De nouveau en infériorité numérique là les Français, 1 contre 3 maintenant avec Raigeki qui tombe, reste plus que Vas-y à la WP qui frappe Soclon de loin. Allez, toute la France derrière Vas-y. Allez, Marc Corner. Marc Corner qui vient le chercher comme on l'a vu. Il adore passer derrière Marc Corner, faire attention, il arrive dans le dos. Exactement, et il va peut-être faire mal là, Marc Corner. Voilà, Vas-y qui traverse la rue. Oh là là, c'est compliqué pour lui, il est repéré. Les 2 adversaires vont savoir où il est. Il faut absolument qu'il aille se cacher très vite. Oh là là, il est tombé sur... Vas-y, c'est bien, Vas-y, encore dans le coup. À 1 contre 1 maintenant, il y a un gros coup à jouer, mais il est touché. On voit l'écran qui est rouge. Diablo qui va chercher Vas-y, c'est le 1 contre 1. La France contre la Grande-Bretagne. Diablo qui cherche Vas-y, mais Vas-y, lui il est en haut. Il est bon. Il est bon. Oh, c'est chaud.
Diablo qui va venir le chercher au corps à corps. Voilà, vas-y qui est passé une arme automatique. Il a compris que ça allait se passer à courte distance. Il court, vas-y. Oh là là! Victoire des Meteor Makers 13-6. C'est une déception catastrophique. Belle victoire. Hein. Belle victoire des Meteor Makers sans bavure, hein, Julien, on doit le dire. Hein, H2K qui s'est accroché pendant une bonne partie du match. Et puis à un moment, Mime qui a juste décollé. Et ouais, donc qualification des Meteor Makers. Et on retrouvera pour la prochaine demi-finale Dignitas, les Britanniques encore, contre l'équipe Tech9. Oui, les vainqueurs du premier X-Fair Trophy sur Call of Duty Tech9. À bientôt.